Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Patouche la mouche. Leçon de propreté. Patouche la mouche faisait régulièrement le tour des poubelles du jardin. Elle se demandait comment les autres petites bêtes pouvaient jeter des choses aussi précieuses. Mmh. Quelle fumée! Oh, dégoûtant. Les activités de la mouche dégoûtaient, mais arrangeaient finalement tout le monde. Au moins, ça débarrasse. Tu tombes à pic, Frédéric. Aide-moi donc à la porter sur mon lit. Elle vient d'avaler de la cire pour les meubles. Ah, j'ai mal au ventre. Il n'y a pas 36 moyens de la guérir. Le plus sûr, une piqûre. Ah bah pourquoi pas? Voyons, un peu de sérieux, cher moustique. Je sais bien que la piquer te ferait plaisir, mais il n'y a qu'un seul remède dans son cas. Du miel de géranium. Excellent pour l'estomac. De toute façon, c'est bien simple. On ne veut jamais de mes piqûres. Tu vas voir, dans quelques minutes, tu iras déjà beaucoup mieux. Mireille, je me sens en pleine forme. Merci beaucoup. Tu sais, Patouche, il faut vraiment que tu arrêtes de manger n'importe quoi. C'est pour ton bien que je dis ça. Attention, je mange pas n'importe quoi. Uniquement quand c'est pourri, sali ou jauni. Eh bien, justement, je vais te montrer qu'il n'y a pas que les ordures dans la vie. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite leçon de propreté? Après tout, la propreté, je connais pas. Hein. Patouche la mouche était tellement curieuse qu'elle accepta avec joie. Donc, tu as bien compris. Tu pousses avec la balayette d'une main et de l'autre, tu ramasses avec la pelle. Ah oui, c'est facile et marrant comme tout. Non, pas comme ça. Ah oui, ça y est. Me montre pas. Ah, j'ai compris. Regarde. Oui, c'est ça. T'avais raison, Mireille. La propreté, quand on y a goûté, on peut plus s'arrêter. Et maintenant, une bonne petite douche. La mouche, devenue propre, se mit en tête de donner des leçons à tout le monde. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'allais, justement le ranger. Ah bon? Ah, et puis zut, hein. Je suis chez moi, Mais- je fais ce que je veux. Comme tu veux, Léon. Mais alors, viens pas te plaindre si tout le monde dit de toi que t'es un bourdon crasseux. Et ma poubelle, qui est-ce qui s'en occupe maintenant? Débrouille-toi comme tu veux. Moi, je ne m'intéresse plus du tout à ce qui est sale. Vous dites qu'elle prend 10 douches par jour, mais c'est beaucoup trop. Moi, il y a certains jours où j'en prends même pas. Le véritable problème, c'est le ramassage des poubelles du jardin. C'est vrai que ça commence à vraiment se sentir. Hein. Bon, bah ça va. Mireille, c'est toi qui l'as rendue propre. C'est à toi de faire redevenir Patouche comme avant. Mais c'est toi qui disais que la saleté... Rien de plus beau que des assiettes qui traînent sur le fauteuil. Ah, pourtant, chez toi, Mireille, c'est toujours impeccable. Toujours... Parce que je n'ai pas le temps de salir. Mais crois-moi, si j'avais un peu moins de travail avec mon miel... Et par exemple, qu'est-ce que tu te fais à manger le soir quand tu rentres? Eh bien, tiens, regarde. Je me fais une soupe avec
Une pelle bien sale, des bouts de Ah bah tissu, non. et je fais revenir le tout à feu doux. Ah, poire, mais elles sont pas bonnes ta soupe. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Heureusement, la vraie nature de Patouche reprit bientôt le dessus. Il faut dire ce qui est. Pour le miel, elle est fortiche, l'abeille. Mais pour la soupe, c'est vraiment pas ça. Faut d'abord prendre de la bonne poussière râpée. Quelques jours plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Enfin, dans le désordre. Mireille venait tout juste de terminer son ménage lorsque quelqu'un frappa à la porte. Patouche? C'est moi Patouche, la mouche rigolote. Mon carrelage? Ah bah tu vois, c'est pas si long que ça, Charlie. Ne me remercie pas. Entre voisines, c'est bien normal. Eh bien, oui, c'est tout de même plus sale comme ça. Toi qui aimes tellement les soupes, tu vas me dire ce que tu penses de celle-ci. Elle est au grumeau pourri. Eh bien, c'est-à-dire que... Ah, Je dois t'avouer une chose, Patouche. D'une certaine manière, tes saletés avaient vraiment commencé à me manquer. N'essayez pas de changer vos amis. Chacun est différent, et c'est bien mieux ainsi. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Camille la chenille. Qui a peur du noir? Ce soir-là, comme tous les soirs au jardin, tandis que le soleil se couchait, les petites bêtes se préparaient à dormir. Mais que faisait donc Camille la chenille encore dehors à cette heure-ci? Je veux pas aller me coucher. J'ai peur du noir. Avoir peur du noir quand on a une chance sur deux de devenir un papillon de nuit, elle est pas mal celle-là. Je serai pas un papillon de nuit. Je serai un beau papillon de jour, comme Siméon. T'as pas vu les belles couleurs que j'ai déjà? Si c'est pas une preuve, ça. Oh, mais j'ai connu d'adorables petites chenilles qui sont devenues d'affreux papillons du soir, aux grandes ailes noires. Carole la luciole ne se levait que lorsque la nuit tombait. Mais dis donc, Camille, tu n'es pas encore couchée? Hugo vient de me dire que je deviendrai un horrible papillon de nuit. Et si je restais à ta fenêtre ce soir, je pourrais faire la veilleuse. Ça te rassurerait, ma petite Camille? Oh, ça oui alors. Bonne nuit, petite chenille. Ferme les yeux et fais de beaux rêves. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Carole. De beaux rêves. Mais pour faire de beaux rêves, il aurait fallu que Camille n'ait pas de vilaines images dans la tête.
un asticot. Camille cria si fort dans son cauchemar qu'on l'entendit dans tout le jardin. J'ai peur du noir. Qu'allait donc bien pouvoir trouver Mireille et Siméon pour que Camille comprenne que la nuit n'était pas plus inquiétante que le jour? Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle La nuit en plein jour. On ferme mes rideaux et on fait comme s'il faisait nuit. Mais les monstres vont revenir. Quel monstre, Camille? Les monstres n'existent pas. Mais là, vous voyez pas? C'est le monstre qui mange les bébés chenilles. Ah! Ça? Mais non, regarde. Ce sont les tulipes du jardin. Et ça, vous avez entendu? Vite, cachons-nous! Mais non, Camille. C'est juste le bruit de la maison de Mireille qui craque. Comment ça, ma maison craque? Mais oui, voyons. Le jour, elle se réchauffe avec le soleil. La nuit, elle se refroidit. C'est vrai? Mais alors, c'est vraiment rien du tout? Rien du tout. Ce jour-là, Camille fut si rassurée qu'elle voulut même jouer dans le noir. 3, 4, 5, 6, vif! C'est totalement épuisé que Siméon le papillon termina la journée. Il est l'heure de dormir maintenant. J'ai pas sommeil. Je vais te donner un truc. Moi, je compte les cocons. Et ça m'endort. Allez, on y va. 1 cocon, 2 cocons, 3 cocons, 4 cocons. Siméon se réveilla un peu plus tard. Mais où Camille était-elle passée? Les monstres, ça existe même pas. Et moi, j'ai plus peur du tout. Je t'ai reconnu, le vent. Vue, branche d'arbre. Les monstres, ça existe même pas. Et moi, j'ai plus peur du tout. On pouvait donc être tout petit et n'avoir plus peur du noir, ou bien être grand et n'être finalement pas si rassuré que ça. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il fait si noir. Camille, où es-tu? Camille! Camille! Dites donc, vous trois! On ne vous a jamais dit que la nuit, c'était fait pour dormir! Désolée, Hugo, mais on cherche Camille. Ne me dites pas que c'est encore cette ridicule petite larve qui réveille tout le jardin sous prétexte que le pauvre petit bébé a peur du noir. Qu'est-ce que Ils ont eu peur. Camille, tout va bien? Il ne faut pas recommencer ça. Tu entends? Non, mais cette frousse qu'elle m'a fait! Tu vois, Hugo, pas besoin d'être un affreux papillon de nuit pour t'effrayer, puisqu'une ridicule petite larve comme moi y arrive très bien. Toi, je ne te parle pas et tu n'existes même pas. Dis-moi, Carole, aurais-tu la gentillesse d'utiliser ta magie et pour m'aider à remonter dans ma pomme? Je voudrais dormir, moi. Enfin, Hugo, tu ne vas pas me dire qu'un grand asticot comme toi a peur de rester tout seul dans le noir. Fais de beaux rêves, Hugo. Pas de blague, les amis. Attendez. Maman, j'ai peur. Et maintenant, dodo. De jour et nuit, voilà ce que je serai quand je serai grande. Un merveilleux papillon. De jour et nuit. Oui. Alors si vous croisez la nuit un papillon de jour, c'est que Camille a réussi son pari. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon.
Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Barnabé le scarabée. La peinture jaune. Ce matin-là, la reine des abeilles se posait une question importante. Oh miroir, miroir, mon joli miroir, comment me trouves-tu aujourd'hui? Resplendissante, votre majesté. Vraiment? Plus belle que sur mon portrait? Oh, bien plus belle, votre magnificence. Vraiment? J'ordonne que Barnabé le scarabée vienne immédiatement repeindre un tableau plus ressemblant. Surtout ne pas être en retard. C'est un véritable honneur que de servir Sa Majesté. Mes pinceaux, ma palette, mon chevalet et mes tubes de couleur. Oh, flûte! Plus de peinture jaune! Oh là 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 là! Mais pour peindre la reine, il me faut surtout du jaune! Finalement, Barnabé trouva la solution. Faire un petit détour par chez Siméon le papillon, qui pourrait sûrement lui fabriquer autant de jaune qu'il désire avec des étamines de jonquilles. Comment ça, plus la saison des jonquilles? C'est toi qui t'occupes des fleurs de ce jardin, oui ou non? Tous les jours, Barnabé. Hiver comme été. Mais quand la saison est passée... Oh, il doit tout de même bien y avoir d'autres fleurs jaunes en ce moment. Désolé. Les premiers boutons d'or ne sont pas prévus avant 1 mois. Et les pâquerettes frileuses refusent de sortir par un temps pareil. Les pissenlits n'ont pas fleuri. Et les tournesols sont toujours dans le sol. Oh, et Sa Majesté qui déteste attendre. Si elle apprend que son peintre officiel n'a même pas de peinture jaune, je serai renvoyé. Allons, Barnabé, ne t'en fais pas. On va bien trouver quelque chose. Attends-moi là. J'ai peut-être une idée. Oh, merci Siméon. D'abord, un peu de bleu. Un peu de rouge. De son côté, Barnabé préparait déjà son excuse à la reine. Pardonnez-moi, Majesté, mais le temps de trouver un coloris plus proche de votre superbe tas de miel et... Ça y est! J'ai ce qu'il te faut. Et voilà. Mais non! Voyons, pauvre idiot! Du rouge et du bleu, ça n'a jamais fait du jaune! C'était pour t'aider. Décidément, on ne peut jamais vraiment compter sur toi! Oh! Et c'est pas parce que t'es d'aussi mauvais poil qu'un vieux pinceau est bourriffé qu'il faut être désagréable comme ça. Dommage pour toi. J'avais une autre solution pour ton histoire de peinture. Oh! Comment ça, pas encore arrivé? Qu'on parte immédiatement à sa recherche. Oh, je vais vraiment être en retard. Il faut que je me dépêche. Oh non, elle va être furieuse. Et si je lui expliquais tout? Oh non, elle ne comprendrait pas qu'un peintre puisse manquer de peinture jaune. Du jaune! Là-bas, je suis sauvé. Oh, j'aurais dû passer par ici bien plus tôt. Aïe! Ouais, faut pas te gêner. Désolé, Léon, je t'avais pris pour... Ah! Sa Majesté est furieuse. Suis-nous immédiatement. Décidément, j'ai l'impression qu'en ce moment, ce scarabée file un mauvais coton. Vous êtes sûr que la reine veut vraiment un nouveau portrait? Ton dernier portrait n'était pas si mal, mais il ne correspond plus du tout à... Majesté, je... Tu as fini? Non, pas encore, votre Majesté. Il faut que je vous dise, je n'ai plus de... De talent. Allons, ne fais pas le modeste. Je suis sûre que tu as fait des progrès. Assez perdu de temps comme ça. Fais-moi voir. Oh.
Quoi? Je ne peux pas vous peindre. Je n'ai pas de peinture jaune. Mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est que... T'aurais pas pu le dire plus tôt? J'en ai plus, et puis c'est tout. Si vous voulez que je vous peigne en bleu... Garde! Emparez-vous de ce scarabée et jetez-le immédiatement au cachot! Oui. La nouvelle fit rapidement le tour du jardin. Toutes les petites bêtes étaient en émoi, mais le plus gêné était sans doute Siméon le papillon. Allez. Pendant ce temps, au fond de sa cellule, Barnabé repensait aux efforts de Siméon. Et il commença bientôt à regretter ses paroles injustes. Qu'est-ce que Siméon va penser de moi? Après tout le monde ne peut pas connaître le mélange des couleurs. Oh, Siméon! Pardonne-moi! Barnabé! Siméon, c'est toi? Je suis sincèrement désolé pour tout à l'heure. Excuse-moi. Non, penses-tu, mais moi aussi je me suis un peu emporté. Et puis, c'est vrai que je ne t'ai pas vraiment aidé. Dis-moi, Siméon, c'était quoi ton autre idée tout à l'heure? Ainsi, grâce aux ailes multicolores du papillon, Barnabé avait enfin trouvé une palette digne de son talent. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Belle la coccinelle. La varicelle. Comme chaque automne, les petites bêtes se retrouvaient pour la corvée de ramassage des feuilles. Alors, nous allons commencer par ce petit terrain-là. Ah oui? Et pourquoi justement celui-là? Mais parce qu'il faut bien commencer quelque part. Oui, sauf que comme par hasard, ce quelque part est justement devant chez toi. Non, ça n'a rien à voir. En fait, je pensais que... Allons, Benjamin, je voulais juste te taquiner un peu. Ah bon? Alors, au travail. Au fait, Barnabé, dès que nous aurons fini ici, nous nous occuperons de ta maison. J'en ai marre de ces feuilles. Le gros Léon n'a pas l'air de s'amuser. J'ai aucune envie de me fatiguer pour un travail aussi idiot. Amène la feuille par ici. Plus vite, Barnabé. Dis donc, toi, de quoi te mêles-tu? Laisse les autres tranquilles et retourne immédiatement travailler. Mais c'est que... je suis trop fatigué. Écoute, Léon, ça n'amuse personne de ramasser les feuilles, mais tout le monde doit participer. Oui, bah justement, tout le monde n'est pas là. Ah bon? Et de qui veux-tu parler? D'une certaine coccinelle feignante qui ne se donne même pas la peine de venir aider les autres. Tiens, mais c'est vrai, il manque notre petite belle. Aïe, 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 à cause de cet imbécile, tout le monde va me chercher maintenant. La petite coccinelle allait devoir trouver une très bonne raison pour ne pas travailler.
jour de la corvée de ramassage. C'est vraiment pas de chance. Benjamin! Excuse-moi. Je me sentais pas très bien, mais je voulais absolument venir. T'inquiète pas, je vais rattraper le temps perdu. Je travaillerai jusqu'à l'aube s'il le faut. Comme tu es courageuse, ma petite Belle. Quand je pense que certaines mauvaises langues t'accusaient de ne pas vouloir nous aider. Oh, mais dis-moi, Belle, mais tu as des boutons en plus. Pas de discussion. Je t'emmène immédiatement chez Frédéric le Moustique. Cette petite nous fait une belle varicelle. Oh, et c'est grave, docteur? Grave, non. Mais il va lui falloir du repos. Et surtout une petite piqûre. Ne t'inquiète pas, ma petite Belle. Nous la finirons sans toi, cette corvée de ramassage. Piquez, pique, varicelle, je vais piquer cette demoiselle. Eh ben, tu vois que ça fait pas si mal que ça. Après cet incident, comme promis, toutes les petites bêtes se retrouvèrent chez Barnabé le scarabée. C'est le gros Léon avec son gros bidon. Ça alors? Espèce de menteuse, t'es même pas malade? Feignante! Léon, tu n'as pas honte de traiter ainsi une petite coccinelle aussi courageuse? Mais... Ne fais pas d'efforts, ma petite Belle. C'est que je voudrais tellement vous aider et puis je m'ennuie un peu. Ça te plairait que je t'emmène dans ma brouette voir les autres travailler? Oh oui alors. Merci Benjamin. Oh, toi, tu ne paies rien pour attendre. La corvée se prolongea chez Patouche la mouche. Mais enfin, Benjamin, mon terrain est très bien comme ça. Taratata, Patouche. Je suis responsable de l'entretien de ce jardin et je ne peux pas laisser un endroit aussi... Ah bah pourquoi? Parce que toi, tu préfères quand c'est rangé. Tu as vu tout ce qu'on m'a offert? C'est vraiment chouette d'être malade. Et le plus beau, c'est que moi, personne ne m'oblige à travailler. Je suis sûre que tu le fais exprès. Ah oui? Et c'est un peu de prouver l'air. Tu vas voir, espèce de tricheuse à poids. Belle, tu n'as rien? Cette fois, Léon, tu es allé trop loin. Ben c'est pas moi, c'est elle qui... Tu mérites une bonne correction. Ça alors? Les boutons ont disparu? T'es vraiment un as, Frédéric. Vous voyez bien que mes piqûres sont efficaces. Dis plutôt que c'est un vrai miracle, oui. Attendez. On dirait... Mais oui, c'est bien de la peinture. Je savais bien qu'elle n'était pas malade. Ces boutons, c'était rien que de la peinture. Mais enfin, Belle, dis quelque chose. Eh ben oui, là, j'ai fait semblant. Je voulais pas travailler. Ou alors là, c'est moche. Pour racheter sa faute, Benjamin infligea à Belle la plus terrible des punitions. Finir toute seule le ramassage sous la surveillance de Léon. Allons, fainéante, plus vite que ça. Je ne veux voir aucune feuille traîner. C'est toujours mieux de ne pas mentir. Mais quand on ne peut pas faire autrement, vaut mieux que personne ne soit au courant. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.
l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Barnabé le scarabée. Les remords. Comme tous les ans, un grand concours de peinture avait lieu au jardin. Barnabé le scarabée se réjouissait d'y participer. C'était sans compter sur la présence de Camille la chenille. Et pourquoi tu récoltes la poudre des fleurs? Parce qu'avec, je fabrique de la peinture. Et pourquoi avec tu fabriques ta peinture? Parce que les fleurs offrent toutes les couleurs qu'il me faut. Et pourquoi elles offrent toutes les couleurs qu'il te faut? Eh bien, parce que... Oh, et puis zut! Le concours annuel de peinture a lieu cet après-midi. Et Benjamin sera là dans 1 heure pour chercher mon tableau. Alors laisse-moi tranquille. Oh, puisque c'est ça, je dirais plus rien. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Moi aussi, je peux arriver à peindre des tableaux si je veux. Me fais pas rire. Tu vas me faire rater mon trait. Oh, Camille! On ne peut pas te laisser 5 minutes sans que... Je suis... Désolée, Barnabé! Camille! Oh, et puis zut! Bon débarras. Non mais regardez-moi ça. Savoir peindre, c'est quand même pas donné à tout le monde. Les pattes encore pleines de peinture, Camille fit tout pour éviter son grand frère, Siméon le papillon. Camille, t'as un drôle d'air. Ça a été chez Barnabé? Mais oui, il s'est rien passé. Rien de spécial. Bonjour, Barnabé. Ah, Benjamin, tu arrives bien. Mon tableau est prêt. Sans me vanter, je crois que c'est un vrai chef-d'œuvre cette année encore. Où il est? Oh, bah, devant ton nez. Ah ouais? Tu préfères peut-être celui-ci? Oh! Quoi, ça? Ce n'est rien du tout. C'est destiné à la poubelle. Tu plaisantes, j'espère. Ton courrier, Barnabé! Tiens, Adèle, tu vas nous dire. Tu ne trouves pas que j'ai rarement peint un aussi beau tableau? Oh, oui, ça c'est vrai, hein? J'ai jamais vu une peinture aussi belle. Ah, tout de même. Ça fait penser à des pattes d'insectes. Oui, Barnabé, tu as réussi à représenter les petites bêtes du jardin uniquement par les traces qu'elles laissent sur le sol. C'est très beau. Je le prends. Si vous le dites. Barnabé était si embarrassé qu'il n'osa pas dire la vérité. Camille, je vais finir par être en retard pour la remise du prix. Vas-y, toi. Moi, je préfère rester ici. Voyons, tu vas me dire ce que tu as à la fin. J'ose pas venir, voilà. Barnabé doit m'en vouloir pour les bêtises que j'ai fait chez lui hier. Ça ne doit pas être bien grave. Il t'aura sûrement pardonné. Allez, viens. Non, je reste ici. Ces pattes de mouche, c'est de qui? Devine. Ça va pas être facile de choisir, hein? Le jury se retire pour délibérer dans la maison de son président. Ce qui va sûrement leur plaire, c'est la petite crotte de nez que j'ai rajoutée en haut de la toile. J'aime bien ce que tu as fait, Chloé. Moi, ça marchera pas. Oh, j'aurais sûrement dû tout avouer pour le tableau. Cela faisait un bon moment que le jury s'était enfermé. Pas facile de choisir entre les 4 candidats. Le jury a délibéré. En vertu des pouvoirs que je me suis conférés, j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix de la plus belle peinture est attribué cette année à Barnabé le scarabée. Hurrah! Merci beaucoup. Bravo! Mais c'est moi qui l'ai fait. Cette nuit-là, le scarabée ne s'était vraiment pas senti fier de lui.
et son sommeil s'en trouvait fortement agité. Cette année encore, vous avez reconnu mon talent à travers ce tableau que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Même pas vrai! Cette peinture, c'est moi qui l'ai faite! C'est pas lui qui a fait cette peinture! Ça alors, c'est moche. Le lendemain matin, Camille se décida à raconter à Siméon ce qui s'était vraiment passé chez Barnabé. Mais alors, si c'est toi qui as peint ce tableau, c'est à toi que revient le prix. Oui, mais ça va lui faire de la peine à Barnabé. T'occupe, viens. Quand Benjamin le lutin va apprendre ça. Vraiment? Non mais il va m'entendre ce scarabée. Vous allez voir ça. Benjamin, je ne le mérite pas. C'est à Camille que revient ce prix. Faut avouer, à moitié pardonné, si Camille est d'accord. Tiens, cette année, c'est toi qui avais le plus de talent pour la peinture. Merci beaucoup. Tu sais, sans toi, je l'aurais jamais fait. Bravo à Barnabé pour son honnêteté tardive. Et à Camille pour son talent involontaire mais prometteur. Comment tu as fait au juste avec tes pattes? Je pourrais te montrer si tu veux. Oh non, tu sais, c'est juste par curiosité. Tu as beaucoup appuyé pour les gros traits. Après tout, ne pas gagner à chaque fois, ce n'est pas une calamité. Ça évite même de s'endormir sur ses lauriers. C'est important, je connais tellement de choses. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Grâce la limace. Le baptême de l'air. En cette belle fin de journée, Mireille l'abeille était venue rendre visite à son amie Grâce la limace. Bonsoir, Grâce, et bon appétit. Merci, ma petite Mireille. Tu viens grignoter quelque chose avec moi? Eh bien, Remarque, tu as l'air bien là-haut. Tu dois avoir une jolie vue, non? Ah, ça oui! Je vois le soleil se coucher partout sur le jardin. Il y a des couleurs extraordinaires. C'est drôle, je n'y avais jamais réfléchi, mais tout doit être très différent vu d'en haut. Si tu savais comme c'est beau et comme on se sent bien, libre, heureux, léger. Léger? Bonsoir, Siméon. Bonsoir, mes amis. De quoi parliez-vous? Je racontais à Grâce tout ce qu'on ressent quand on vole. Ah, c'est tellement merveilleux de pouvoir voler. Là, je me laisse aller comme une petite plume. La brise me caresse les ailes. C'est délicieux. Oui, enfin, on doit vite s'ennuyer. Franchement, moi, je ne m'ennuie jamais quand je vole. C'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Et c'est compliqué? Bien sûr que non. C'est tout simple. Il suffit de battre des ailes et... Alors, aidez-moi à me fabriquer des ailes. Il n'y a aucune raison. Je veux voler, moi aussi. Tu dis ça pour plaisanter, bien sûr. Absolument pas.
Mireille et Siméon comprirent que Grâce était prête à tout pour voler et qu'ils allaient être obligés de l'aider. Écoute, Grâce, ce soir, il est trop tard, mais... On verra ça demain. Fini cette triste vie à ramper. Je vais devenir la première limace volante. Bon, en attendant, je ne vais rien manger ce soir. Comme ça, je serai plus légère demain pour mon premier vol. Bonjour, mes chers camarades volants. Bonjour. Dites-moi, vous ne me trouvez pas changé depuis hier? Peut-être un peu grossi. Hein? Passons. Alors, vous avez songé à la manière de me fabriquer des ailes? Oui, j'ai bien réfléchi. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que j'ai rien trouvé. Bon. Et toi, Siméon? J'y ai pensé toute la nuit. Et j'ai peut-être une solution. Bravo, mon petit papillon! Viens là que je te récompense. Oh là! Waouh, ça colle vraiment bien à la baffe de limace. Ça y est! J'ai des ailes! Ma vie va changer! Oh, j'ai réussi! Hein? Hélas, la bave de la limace avait fondu. Tout est fichu. Mon rêve brisé. Ma vie n'a plus aucun sens maintenant. Faut pas dire ça, Grâce, voyons. Il doit sûrement exister un autre moyen pour te permettre de voler. Tu penses vraiment, Siméon? Mais oui, bien sûr. Il suffit de réfléchir. Ému par le gros chagrin de Grâce, le gentil papillon avait trouvé une autre solution pour l'aider à réaliser son rêve. Tu as bien compris, Grâce. Une fois que tu es arrivé en haut, tu te laisses glisser. Oui, oui. Et ensuite, vous profitez de mon élan pour me maintenir dans les airs. C'est ça. Oh, ici. Qu'est-ce qu'elle est lourde! Je te retiens, toi, avec tes idées stupides! Je vais voler, je vais voler, je vais voler! Au moment de s'élancer dans le vide, Grâce s'aperçut avec horreur qu'elle avait le vertige. Parti, les amis! Au secours! Finalement, la nature est vraiment bien faite. Pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant que j'ai essayé, je suis rudement content de ne pas être obligé de voler. Oh, regardez comme la terre est belle, vue d'en bas. On ne peut pas être plus proche de la nature et de cette bonne nourriture, si délicieuse. Toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Eh bien moi, ce serait plutôt le contraire. Ces insectes volants, toujours aussi délicats et fragiles. En tout cas, mes amis, je vous dois une fière chandelle. Et je tiens à vous prouver ma reconnaissance. Pourquoi envier les autres et essayer de les imiter? Les limaces sont bien mieux sur la terre ferme, en laissant les abeilles et les papillons s'envoler. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille.
Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Belle la coccinelle. L'objet mystérieux. Ce jour-là, Huguette avait décidé d'aller prendre le frais au bord de la mare. Mais les choses n'allaient pas se passer exactement comme elle s'y attendait. Huguette! Attends-moi! Oh non, pas cette petite peste de Belle. Je parie qu'elle va encore vouloir jouer. Elles sont belles ta rayure. Moi je préfère les pois rouges et noirs, pas toi? Elle est belle ton ombrelle, tu me la prêtes? Andy, tu me laisses jouer avec? Écoute-moi bien. 1, je n'ai pas envie de parler avec toi. 2, je ne prête pas mes affaires. Et 3, je ne joue pas avec les petites. Je suis une grande personne, moi. Je suis pas une petite! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé! Oh! On dirait un bout du soleil qui serait tombé du ciel. Un miroir. Mais non, c'est un jouet, regarde. C'est un miroir et il est à moi. Vous savez tous ce qu'est une pièce de monnaie, mais nos amis l'ignoraient. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi la plus grande. C'est moi qui décide. Tais-toi! On va nous entendre. Écoute, on va le jouer à la courte paille. Un jeu? Si tu tires la plus longue, tu as gagné. Mais si tu tires la plus courte, le miroir est à moi. D'accord. Dommage pour toi. Au revoir. Eh oui, Belle, les grandes personnes trichent aussi. Pendant ce temps, Benjamin le lutin aidait ce coquet de Loulou le pou à mettre au point son dernier parfum. Oh, exquis! N'est-ce pas? Menthe fraîche et pétales de bouton d'or. Je l'appellerai frisson doré. Huguette m'a volé mon jouet. Oh! Huguette pensait qu'un objet dans lequel elle était si belle ferait très bien chez elle. Oh, c'est agaçant cette marque au milieu. Il faudra que je demande à Benjamin de m'enlever ça. Il tombe à pic, ce lutin. Oh, entrez donc, cher ami. Belle nous a dit que tu lui avais pris son jouet. Où est-il? Rends-le-moi, tricheuse! Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un jouet? Il n'y a pas ce genre de choses ici. Tu ne verras donc aucun inconvénient à ce qu'on jette un coup d'œil. Impossible. Je n'ai pas fait le ménage. Et puis, je ne suis pas maquillée, là. Eh bien,
Tu as 10 secondes pour te préparer. 1, 2, 3... Ça laissait bien peu de temps à Huguette pour trouver où cacher cette énorme pièce. 7, 8, 9, 10 secondes. Oh Alors, à quoi il ressemble ce jouet? Il est très grand. Et ça? Non, tout rond. C'est grand, rond et doré. Cette petite est une menteuse et c'est moi qu'on accuse. Cher ami, je te prie d'excuser cette lamentable erreur. Je suis pas une menteuse. Oh, le voilà, mon jouet. Rends-le-moi. Non, il est à moi. Écoute-moi, il est à moi. Mais tu lâches ça? Huguette, à ton âge, tu n'as pas honte de voler le jouet d'une plus petite? Ce n'est pas un jouet, c'est un miroir. Vous n'y êtes pas du tout. C'est une pièce de Qu'est-ce monnaie. qu'on penserait de toi si tout le monde la prenait? Je dirais à tout le monde que t'es une voleuse. C'est une pièce de monnaie et elle vient de chez les géants. Voyons, Loulou, on te l'a déjà dit gentiment. Des gens hauts comme le rosier, ça n'existe pas. Puisque je vous dis que là-haut, ils s'en servent pour acheter des tas de choses. Des habits, des bonbons, des chocolats. Acheter? Et pourquoi faire? Peu importe ce que c'est, ça n'amène que des disputes. Il faut s'en débarrasser. Dans la mare, par exemple. Pas question. Même si je vous donnais à chacune un flacon de mon précieux parfum à la place? D'accord, mais c'est moi qui pousse le jouet jusqu'à la mare. Grâce à Benjamin et Loulou, Belle et Huguette avaient accepté de se débarrasser de la pièce et de se réconcilier. Bon, je promets d'essayer d'être plus gentille avec toi. Ça va? Et moi, d'essayer de moins t'embêter, Huguette. Ainsi, si vous voyez une pièce de monnaie au fond de l'eau, c'est sûrement le signe qu'un jour, deux personnes se sont fait une promesse. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Benjamin le lutin, le pou ventriloque. Ce matin-là, Benjamin le lutin et Loulou le pou se promenaient ensemble le long du chemin fleuri. T'as mis ta culotte à l'envers? Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Rien. Et le gros avec le bonnet, c'est à toi que je parle. Encore une de tes blagues. C'est moi, la fleur, qui te cause. Qu'est-ce que c'est que ce prodige? Les fleurs parlent maintenant? Un peu de magie, ça te surprend? Toi, le lutin qui n'a aucun pouvoir. Répète ça un peu pour voir, espèce de mauvaise herbe. Parfaitement, tu n'es qu'un nain de jardin. Aussi vrai que j'ai un cheveu sur la langue. Ah, c'est ça! C'est toi qui la faisais parler avec ton ventre. Oh, voyons, c'était pour rire. T'as pas d'humour ou quoi?
Même pour les farces, il y a tout de même des limites. Pas de pouvoir magique, moi. C'était plus fort que lui. Loulou ne pouvait pas s'empêcher de faire des blagues. En rentrant chez lui, le ventriloque du jardin passa devant la maison de Mireille l'abeille. Alors, c'est entendu, Chloé. Demain, chez moi, pour le goûter. Qu'est-ce que t'organises de beau, Mireille? Juste une petite fête entre amis. Et tu es bien sûr invitée. Eh bien, parfait. J'y serai. Les blagues du pou, elles me font plus rire du tout. Bonjour, Benjamin. Figure-toi que je passe pour t'inviter à un goûter. Un goûter chez toi? Oh, parfait. Je ne connais rien de meilleur au monde que ton gâteau au miel. Tu en auras une grosse part. Chloé ne grignote que les miettes et à force de parler, Loulou n'a jamais le temps de manger. Comment ça? Il est invité lui aussi? Eh bien, oui. Ça avait l'air de lui faire tellement plaisir. Je te préviens, Mireille. C'est lui ou moi. Pourquoi ces deux-là s'étaient encore fâchés? Après tout, le pou n'avait pas été invité au départ. Le meilleur moyen était de le convaincre de ne pas venir. Tu comprends, Loulou. J'ai peur que tu t'ennuies. Oh, non, ça c'est impossible. Il s'amuse d'un rien. Ça y est, je sais. Pas assez de chaises. Voilà, c'est ça. J'ai pas assez de chaises. Pas de problème. J'en amènerai une. Bah oui, évidemment. Mais dis-moi, Mireille, tu ne vas tout de même pas me dire que tu as fait tout ce chemin pour une histoire de chaise? Eh bien, oui, voilà. Loulou, il faut que je t'avoue quelque chose. T'avais peur que je ne vienne pas? Bah... Allons, t'en fais pas, Mireille. Je ne rate jamais une invitation. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce maudit pou s'est moqué de moi. Il doit bien y avoir un moyen de vous réconcilier. J'accepte de venir chez toi à une seule condition. Tout ce que tu voudras, Benjamin. Qu'il me fasse des excuses devant tout le monde. Qu'il confirme chez toi que je suis un vrai lutin et que j'ai bien des pouvoirs magiques. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Le lendemain, Benjamin décida de se rendre au goûter de Mireille. Tu as bien compris, Loulou, hein? Des excuses. Ah, enfin, Benjamin. Bonjour, Mireille. Bonjour, Benjamin. Il ne manquait plus que toi pour commencer. Mes hommages, Chloé. Benjamin, comment on se retrouve? Vous savez pourquoi tout le monde se bouche les oreilles devant un dorifort? Vous donnez votre langue au cancrelat, hein? Eh ben, tout simplement parce que le dos rit fort. Pas autant que lui à ses propres blagues. Elle est bien bonne, hein? Si ça peut te faire plaisir. Bon, allez, je m'excuse. Ça te va? On ne s'excuse pas soi-même. On dit « je te prie de m'excuser ». Ça prouve bien que tu penses pas ce que tu dis. Oh là 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 là, monsieur veut en plus donner des sons de parlotte. Le moment de se quitter était venu. Allez, au revoir, Chloé. Oh. Je ne serre pas la main des menteurs. Tout ça parce que j'ai osé mettre en doute ses pouvoirs magiques de lutin. Loulou! Il ne tient qu'à lui de nous prouver ici même le contraire. Comment ça? Si Benjamin a vraiment des pouvoirs, il devrait être capable, par exemple, de faire dire quelques mots à Chloé. Enfin, voyons, Loulou, tu sais bien qu'elle est muette. Non, laisse Mireille, je relève le défi. Après tout, pour un lutin, ça devrait être très simple. Barde à ma plie, barde à ma plainte, araignée muette, parle, je t'en prie. Il n'y a pas plus grand lutin dans ce jardin que le puissant Benjamin. Pas possible! Elle parle! Incroyable! C'est comme ça, quoi. Mais comment est-ce possible? Alors là, vraiment, je reconnais que tu as des pouvoirs très importants. Je te remercie, mon cher Loulou, et j'accepte tes excuses.
Bon, eh bien, sur ce, je vous quitte. Je rentre avec mon ami Loulou, le pou. Avec plaisir, Benjamin. Benjamin pouvait se rassurer. Il avait bien des pouvoirs magiques, puisque tout le monde le disait. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.